guerres qui ont ébranlé la planète. Il y a des hommes qui, depuis leur chambre et munis d'un simple ordinateur, ont mis en péril la stabilité du monde. Leurs intentions sont inconnues, mais les conséquences de leurs actes ont mis en déroute les plus grandes puissances gouvernementales. Aucun mot de passe, aucune sécurité ne leur résiste. Internet est leur terrain de jeu. Avec l'ère du tout numérique, le hacking devient une problématique de plus en plus récurrente. C'est un sujet qui me passionne, alors je vais vous présenter les 6 hackers les plus mystérieux et dangereux au monde. Jonathan James. On commence par une légende. Jonathan James, aka Comrade, n'avait que 15 ans, mais il ne manquait pas de talent. Il commença par hacker un central téléphonique complet ainsi que l'université de Miami. Mais ce piratage aura peu de conséquences. Là où ça commence à chauffer pour lui, c'est quand il s'est introduit sur l'intranet de l'armée américaine. Plus précisément, l'organisation gouvernementale chargée des menaces nucléaires, bactériologiques ou des invasions étrangères. Le truc banal, quoi. Sur le coup, ça paraît déjà bien badass, mais c'est pas tout. À 16 ans, ce type a non seulement réussi à s'introduire dans les données confidentielles de la NASA, mais il a aussi réussi à obtenir le code source de la Station Spatiale Internationale. Oh putain. Il a ainsi pu accéder au système qui permettait, juste comme ça, de contrôler l'humidité ou la température à bord du vaisseau. Il aurait pu tuer tout le monde. Mais c'est pas tout. La machine avec laquelle il a réussi tous ses piratages n'était autre qu'un vieux Pentium. Respect. Ce piratage de la NASA a causé d'énormes problèmes en interne et qui força l'institution à fermer ses portes pendant environ 3 semaines, causant des pertes financières énormes. Et tant qu'à parler d'argent, ce jeune gars a aussi dérobé des logiciels privés utilisés dans les institutions gouvernementales dont le coût est estimé à 1,7 million de dollars. James se fera arrêter 1 an plus tard, prendra 6 mois de prison et ne pourra plus approcher un ordinateur. Il aurait dû normalement écoper de 10 ans de tôle, mais son jeune âge fit reconsidérer la question au juge. Malheureusement, James ne se remettra jamais de cette arrestation. Il sera accusé par la suite d'être le responsable du vol de plus de 45 millions de données bancaires. Sauf que pour le coup, ce n'était pas lui. Peu à peu, il sombrera dans une dépression destructrice qui le conduira jusqu'au suicide. Une balle dans la tête en 2008, parce qu'il vivait dans la peur constante d'être accusé à tort. Triste fin pour un hacker et un informaticien aux capacités si brillantes. Max Headroom. En 1986, sur la chaîne HBO vers minuit 30, le film alors diffusé se stoppe mystérieusement et ne laisse plus qu'apparaître des bandes colorées ainsi qu'un message. Bonsoir HBO, de la part de Captain Midnight. 12 dollars par mois, hors de question. C'est l'heure du spectacle. Chaîne TV, méfie-toi. Mais en 1987 intervient le Max Headroom's Accident. Le 22 novembre, la chaîne WGN est victime d'une intrusion. Le journal se stoppe brutalement et ne laisse plus qu'apparaître une image noire. Puis un homme apparaît à l'écran. Pendant environ 15 secondes, il porte un masque de Max Headroom devant un fond de métal psychédélique. Flippant, l'homme ne dit rien. Nous ne pouvons qu'entendre des bruits parasites très stressants. Quelques heures plus tard, c'est la chaîne WWTV qui se fera à son tour pirater. Lors d'un épisode de Doctor Who, la diffusion s'interrompt brusquement. Notre homme réapparaît alors, hurlant avec une voix modifiée des insultes envers les journalistes, chantant des thèmes de dessins animés et dansant de manière flippante. Après plusieurs secondes, il finit fesse à l'air et se fait fouetter par une femme. Puis la série reprend comme si de rien n'était. Le lendemain, la chaîne CBS s'empare de l'affaire, ouvre une enquête au FBI pour arrêter ce pirate. L'homme ne sera jamais retrouvé et ses motivations resteront sans nul doute inconnues. Kevin Mitnick. Kevin Mitnick, surnommé le Condor, commence sa carrière de pirate au milieu des années 80. Il va s'introduire avec 2 amis dans un central téléphonique pour y dérober tout un tas de choses confidentielles. Code d'accès de bureau, données téléphoniques des abonnés, ainsi que le manuel d'instruction du système central. Il se fera arrêter une première fois en 1987 pour fraude sur carte de crédit. Un peu plus tard, Mitnick se fera arrêter par le FBI pour avoir tenté d'hacker le code source du système d'exploitation VMS. Il purgera une peine d'1 an de prison, mais dès sa sortie, il se remit au piratage et le FBI sur le dos. Et là, pas question de se faire avoir une seconde fois. Mitnick se part. Le FBI venu pour l'arrêter trouvera sa demeure vide. Et c'est là que notre homme commence sa légendaire traque qui durera 2 ans. On dit même que pendant cette chasse à l'homme infernal, Mitnick eut pris le contrôle de toutes les lignes téléphoniques de Californie afin de devancer ses poursuivants. Pendant cette période de fuite, c'est là qu'il commettra la plus grande partie de ses délits. Vol de plus de 20 000 comptes bancaires qui entraîneront des dommages se comptant 1 million de dollars, intrusion dans l'intranet du Pentagone, carrément, et vol de logiciels privés en tout genre.
Sa grande erreur et qui conduira à son arrestation, c'est le hack du PC d'un autre hacker nommé Shinomura. Il s'alliera alors avec le FBI pour traquer et arrêter Kevin. Bien qu'il ait été sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au monde, il ne passera que 5 ans de sa vie en prison. Aujourd'hui, le consultant célèbre en sécurité informatique. Le bureau 121. Envolons-nous maintenant vers le pays le plus fermé au monde, la Corée du Nord. Le bureau 121 n'est pas un hacker à proprement parler, mais plutôt une cyberarmée surentraînée. Un Nord-Coréen en exil déclare à lui-même que la Corée du Nord est très active en cyberguerre et que ses capacités ont largement été sous-estimées. Ce qui est paradoxal. La majorité de la population est privée d'Internet afin d'éviter l'influence des pays extérieurs, justement. Le bureau 121 est littéralement une division de l'armée nord-coréenne. Le bureau, également connu sous le nom de Gang Dark Seoul, s'est fait connaître principalement par ses opérations cybercriminelles envers la Corée du Sud. Ainsi, depuis 2007, le Gang Dark Seoul lance des attaques destructrices envers les installations et les infrastructures sud-coréennes. Banques, chaînes de télévision et même sites web de la présidence sud-coréenne ont été régulièrement attaqués. On dit même que des millions de smartphones sud-coréens ont été infectés par un virus créé par le Bureau 121, transmettant un nombre d'informations confidentielles dément à l'armée nord-coréenne. Mais le coup qui fera connaître le Bureau 121 au grand public est la mystérieuse et non résolue attaque de Sony Pictures en 2014. Un groupe de hackers prenant le nom de Guardian of Peace a pris le contrôle de tous les postes du siège de Sony Pictures en déclarant avoir obtenu plus de 100 téraoctets de données. Elle leakera des films et des informations faisant perdre des millions de dollars à la firme. En cause, le film The Interview parodiant Kim Jong-il et qui devait sortir quelques jours avant. Sony renoncera à sa sortie sous le poids des menaces, mais finalement le fera, puisque le mal était fait. Adrian Lamo. Ce hacker est connu pour avoir infiltré les réseaux de grandes entreprises américaines comme Yahoo, New York Times, Google et même Microsoft. Pour réussir une telle performance, vous devez certainement vous dire « Putain, il doit avoir un setup de malade !» Que nini. Adrien Lamo était surnommé le hacker sans abri, car il commettait ses méfaits depuis des points d'accès Wi-Fi dans les cafés et les bibliothèques. Son activité de hacker avait été mise à jour lorsqu'il avait piraté le Times, et s'était permis d'ajouter son nom à leur base de données. Pas très malin. Il avait également été invité à la télévision où on lui avait demandé une démonstration en moins de 5 minutes et tout ça en direct. Il prendra le contrôle du réseau interne de la chaîne avec une facilité déconcertante. En 2010, un nouveau scandale éclate pour Adrien. Il est impliqué dans l'un des plus grands scandales de la décennie, l'affaire Wikileaks. Petit rappel, Wikileaks dévoile au grand public tout un tas de documents secret défense. Et pour vous dire, les autorités ne rigolent pas. Mais alors, pas du tout. Une fois dans les griffes du gouvernement, Adrian trahira les siens. Il dénoncera Chesley Manning, une hackeuse à l'origine de Wikileaks, et qui a failli être condamnée à mort. Aujourd'hui, Adrian est le hacker le plus haï au monde, et vous pouvez taper son nom sur Twitter pour voir à quel point beaucoup lui fêtent l'enfer. Gary McKinnon. Comment pourrions-nous faire un épisode sur les hackers sans parler de celui qui a orchestré le plus grand piratage informatique militaire de tous les temps? Et c'est le gouvernement américain qui le dit. Notre homme répond au pseudonyme de Solo, mais il s'agit en réalité de Gary McKinnon, un hacker anglais. Ce hacker est connu pour avoir hacké en tout 97 ordinateurs appartenant à la Marines, l'armée, la défense nationale américaine et la NASA. Décidément, pendant environ 13 mois, presque toutes les nuits, ce hacker s'est baladé librement sur les ordinateurs militaires américains. Il en prenait le contrôle et allait narguer sans pression les officiels en laissant de petits fichiers texte où l'on pouvait lire « Votre sécurité, c'est de la merde ». Au calme. Mais Solo ne s'est pas contenté de se promener sur les réseaux les plus sensibles des États-Unis. Il avait un objectif. Gary est depuis son adolescence un passionné d'espace, et il est persuadé que les États-Unis possèdent des documents secrets défense sur les ovnis. Bah oui, vous savez, complot, Illuminati, reptiliens, Raptor Jésus, tout ça. Il délaissa tout son entourage et toute sa vie professionnelle tant le hack lui prenait du temps. Il ne trouva pas grand-chose et il dit lui-même que 99% du temps, rien d'intéressant n'était trouvé. Mais le 1% restant contient des informations auxquelles on ne peut pas rester insensible. Tout ce que je vais vous raconter maintenant, c'est l'histoire qu'il a racontée. Je vous laisse donc prendre ça avec des pincettes. Préparez-vous, ça envoie du lourd.
Pendant son infiltration, il trouva des documents concernant une certaine Dora Haar, qui avait parlé d'une unité dans le bâtiment 8 du centre spatial Johnston à Houston. Cette unité avait des employés qui passaient leur journée à retoucher des photos d'ovnis prises dans le ciel terrestre. Ils y gommaient toute présence étrange, puis revendaient leurs photos à des universités. Solo réussit tant bien que mal à s'introduire dans les données informatiques de ce bâtiment si spécial. Et ce qu'il y découvrit le terrifia. Il y trouva 2 dossiers, l'un portant le nom de filtré et l'autre de non filtré. Il ouvrit le dossier non filtré et découvrit des centaines de photos d'un format inconnu. Il en ouvrit une au hasard et il vit en orbite terrestre un vaisseau en forme de cigare avec plusieurs dômes, sans aucune jointure et qui ne ressemblait à rien qu'il ait connu. Et c'est à ce moment-là qu'il se fera repérer, un ingénieur voyant sa souris bouger toute seule. Il s'ensuivit des poursuites judiciaires contre lui, risquant 70 ans de prison aux USA. Heureusement, son extradition sera finalement refusée par le gouvernement britannique. Les dégâts causés par Gary atteignirent les 700 000 $ environ. Malheureusement, aucune preuve tangible de ce qu'il avance et il est donc impossible de savoir si ce qu'il dit est vrai. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il les a vraiment hackés et que les États-Unis veulent l'enfermer à vie. Les hackers utilisent de nombreux procédés pour arriver à leur fin. Phishing, backdoor, DDoS, virus, social engineering, la palette est vaste. Mais les hackers n'ont pas que des mauvaises intentions. Par exemple, Snowden ou Assange ont beaucoup aidé à la démocratie. Autre exemple, sans le hacker VTech, nous n'aurions jamais su que la sécurité de 2 millions d'enfants était mise en danger. Et avouez qu'il vaut mieux que ce soit un petit génie de 18 ans qui fasse le con et mette des poireaux sur votre site, plutôt que des personnes mal intentionnées restant dans l'ombre pour frapper, arnaquer ou attaquer militairement. Au final, la sécurité que l'on nous promet est bien ridicule. Si les hackers ont réussi à pirater les sites les plus sécurisés et confidentiels, alors qu'en est-il de nous? Sommes-nous vraiment en sécurité? Parce qu'ici on a parlé des hackers, mais nous aurions pu parler des hacks. Parce que des hacks dangereux et mystérieux, il y en a beaucoup. Des vols de plans d'armes, des arnaques à la carte bancaire, des ordinateurs infiltrés partout dans le monde. C'est terrifiant. En tout cas, ça fait réfléchir. Si vous voulez d'autres vidéos du même jeu,